Ces hommes se trouvent à plus de 4000 mètres d'altitude dans l'Himalaya pakistanais. Ils ont en commun de partager la même profession. Ils sont porteurs. Leur mission, aider les randonneurs étrangers à atteindre le camp de base du K2, le deuxième plus haut sommet du monde. Parfois accompagnés de mules, ils transportent jusqu'à 35 kg de bagages, de tentes et de provisions sur leur dos. En un aller-retour, les porteurs perdent généralement au moins 5 à 6 kilos, car ils ont peu de choix en matière de nourriture et se contentent principalement de pain et de thé. Nous n'avons pas d'autre choix que de survivre avec ça jusqu'à ce que nous rentrions chez nous. Il faut compter une dizaine de jours pour atteindre le camp de base du K2, à 4850 mètres d'altitude. Selon les tours opérateurs, les randonneurs et alpinistes paient entre 2000 et 7000 $ pour y parvenir. Pour cette mission à haut risque, les porteurs, eux, touchent moins de 140 $ selon les employeurs. Une somme qui est inférieure au prix d'un pantalon de randonnée haut de gamme recommandé pour le trek. Durant leur odyssée vers le camp de base, les randonneurs prennent leur temps. Les porteurs, eux, partent dès le lever du soleil, après avoir passé la nuit abrités sous de simples bâches en plastique. La partie la plus difficile du travail de porteur, c'est quand il fait plus froid. Les installations disponibles ne sont pas bonnes. Donc le plus difficile pour nous, c'est de faire face au froid. Plusieurs porteurs ont perdu la vie pendant le trek. Dans un camp d'étape, une plaque rend hommage aux 3 hommes tués par des chutes de pierre. Yassine Malik est porteur depuis 3 générations. Il aime profondément la montagne, mais veut mieux pour son fils. Mon grand-père paternel, mon oncle maternel, mon père ont tous exercé ce métier. Ils sont tous décédés maintenant. Maintenant, c'est mon tour. J'ai des enfants à la maison, c'est donc ma responsabilité de subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi je viens ici. Je continuerai à travailler comme porteur et à porter une grande partie de la charge. J'espère que ça permettra à mon fils d'être un jour un employé de bureau de haut niveau. J'espère que Dieu lui donnera du succès de mon vivant. La montagne mythique attire de plus en plus de touristes amateurs de sensations fortes. De nouveaux itinéraires sont tracés à travers les vallées et creusés dans la glace. La promesse de rendre le travail des porteurs plus facile et plus sûr, mais l'inquiétude aussi pour eux de voir leur emploi menacé. Mon lien avec les montagnes est comme le lien d'un petit enfant avec sa mère. De quoi un enfant a besoin? Il a besoin de sa mère. C'est comme ça que je suis lié à elle. Le camp de base n'est pas la fin du voyage pour tous les porteurs. Les plus spécialisés continuent jusqu'au sommet avec les alpinistes d'élite. L'hiver, les rafales de vent peuvent y atteindre les 200 km/h et les températures chutent jusqu'à moins 60 degrés. Les ascensions hivernales sont plus rares, mais certains alpinistes s'y risquent au péril de leur vie. Des dizaines d'entre eux ne sont jamais revenus du K2. Pourtant, l'ascension continue de gagner en popularité. À l'image de l'Everest, la route vers le sommet, autrefois immaculée, est aujourd'hui jonchée de cordes, de tentes mutilées ou de bonbonnes à oxygène. En 2022, nouveau record, quelques 150 alpinistes sont parvenus à atteindre le sommet. En tant qu'alpiniste, je ne veux pas blâmer les autres alpinistes parce que parfois, physiquement, mentalement, il y a beaucoup de choses qui se passent en montagne. Je ne veux pas les blâmer, mais ceux qui en sont capables et qui sont plus forts, ces gens doivent être propres et doivent être responsables aussi. Culminant à 8611 mètres, le K2 est l'un des environnements les plus impitoyables de la planète. Son ascension est réputée plus exigeante techniquement que l'Everest au Népal, le plus haut sommet du monde. Sajid Ali Satpara est le fils du légendaire grimpeur pakistanais Ali Satpara. En 2021,
Ali Sadpara a disparu lors d'une périlleuse ascension hivernale du K2. Son corps est enterré près du camp 4, la dernière étape avant le sommet. Depuis, Sajid Ali nettoie le K2 en hommage à son père disparu. C'est notre montagne, nous en sommes les gardiens. Nous pensons que c'est l'un des précieux cadeaux d'Allah Tout-Puissant pour nous, le Pakistan. Après la division avec l'Inde, nous avons également reçu cette montagne dans notre partie, ce qui est également une chance. Et puis c'est le cimetière de mon père, sa dernière demeure. Le K2 est donc plus qu'une montagne pour moi. C'est l'une des plus belles montagnes du monde. Son équipe a récupéré des centaines de kilos de déchets dans la montagne, mais beaucoup reste à faire. En 2022, une autre campagne de nettoyage a permis de ramasser 1600 kilos de déchets. La règle islamique veut que nous fassions le ménage chez nous. Pour tout, il est de notre responsabilité de nettoyer. Si je nettoie l'une des plus grandes montagnes du monde, je suis encore plus satisfait. Et j'ai l'impression de faire du très bon travail. C'est la dernière demeure de mon père, et je me concentre donc volontairement. Sur le plan émotionnel, je le fais du fond du cœur.